la TVT. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, envie de faire de l'aquaculture votre métier? Eh bien ça y est, l'Institut de formation en alternance pour le développement ouvre ses portes, les inscriptions aussi. Les inondations, on en connaît, et après, comment établir plus rapidement un bilan pour plus d'interventions efficaces? C'est tout un savoir-faire. L'Agence de la protection civile forme ses agents, bon à savoir. Et puis, unir le parti présidentiel à 7 ans, l'anniversaire est célébré, office religieux et réjouissance marque la fête. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. On y apprendra à mieux élever les poissons et les végétaux, tout un métier. L'Institut de formation en alternance pour le développement, IFAD, va former bientôt ses étudiants en aquaculture. Rentrée prévue cette année, en mai prochain, et déjà les inscriptions sont ouvertes. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition. Et dans la foulée, focus sur une machine. C'est du Made in Togo. Elle est annoncée pour booster la production agricole. Comment cela se fait? Petite démonstration dans ce reportage de Ekwesala. Ce mini-tracteur défriche. Il laboure et est capable de bien de choses. Voilà de quoi rendre attrayant le secteur agricole, surtout les jeunes qui redoutent les activités champêtres. Nous sommes à Tchévier, dans le quartier d'Idjolé. Cette démonstration est faite en présence des leaders communautaires de la préfecture et partenaires du projet. L'appareil est conçu par l'unité de développement basée en Allemagne. Die Maschine ist universell einsetzbar. Cette machine a une variété de travail. Elle peut d'abord nettoyer, après fraiser le sol et même être utilisée pour l'eau. Elle a plusieurs méthodes d'utilisation. En plus de ce mini-tracteur et ses accessoires, plusieurs autres matériels agricoles sont ici présentés à la population. Le Togo sert de pays pilote de ce projet dont l'objectif est d'accompagner les États dans la révolution du secteur agricole en Afrique. Travailler la terre, c'est difficile, c'est dur. Il faut se baisser, il faut se casser le dos. Donc, quand même, nous, on essaye avec nos machines de mettre en condition les gens de pouvoir bien travailler et de respecter tout ce que la nature elle nous offre. Et notre projet, il commence par le Togo. On souhaiterait bien, nos frères africains, ils vont s'investir avec nous pour évoluer et développer bien l'agriculture. Il y a de nombreux problèmes qui freinent énormément notre décollage économique. 1. Manque de capitaux et de 2. Manque de main-d'œuvre spécialisée. Donc moi aujourd'hui, je me suis engagé quand même pour amener la main-d'œuvre spécialisée pour pouvoir développer l'unité surtout de l'agriculture de la manière traditionnelle à la manière moderne. Pour parer aux difficultés mécaniques liées à ces machines, l'unité de développement envisage de mettre en place une équipe pour assurer les services après-vente. Des techniciens formés seront chargés d'assister les paysans dans l'utilisation efficiente de ces appareils, mais aussi dans leur maintenance en cas de panne. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, des inondations ici et là, après de grosses pluies, eh bien on en connaît ici au Togo, mais comment établir assez rapidement un bilan et pourquoi faire? C'est tout un savoir-faire, tout un exercice. Une session de formation est ouverte selon Dizia à cet effet. Reportage, Arnaud Tiliou. L'efficacité des réponses d'urgence en cas de catastrophe
dépend des données fournies en temps réel suite à une évaluation rapide sur le terrain. La question se pose, c'est comment réussir l'évaluation rapide. Les acteurs nationaux de la protection civile sont en session de formation sur les méthodes d'évaluation rapide post-catastrophe. L'Agence nationale de la protection civile veut avoir en un temps record des informations sur l'ampleur d'une catastrophe afin de déterminer quel type d'assistance apporter pour sauver les populations sinistrées. En cas de situation d'urgence, il faut évaluer en vue d'assister sur le plan humanitaire. Et l'une des missions de l'Agence nationale de la protection civile, c'est de former tous les acteurs intervenant dans la plateforme de réduction des risques de catastrophe pour qu'après les situations d'urgence, qu'on puisse vraiment passer à une bonne évaluation. Parce que si on ne fait pas une bonne évaluation, on ne peut pas assister les personnes vulnérables. Une bonne évaluation, pourquoi? Parce que dans les évaluations, les gens ne sont pas outillés, ou on oublie certaines personnes, ou on fait la duplication dans l'évaluation. Et l'appui de la CEDEAO pour cette formation vient à point nommé quand vous savez que nous sommes actuellement sur le terrain pour assister les personnes vulnérables des derniers vents qui se sont abattus sur l'ensemble du territoire national. À l'aide d'un exercice pratique sur le terrain, les participants vont s'approprier des techniques d'évaluation rapide des pertes et besoins d'assistance d'une inondation accompagnée de vents violents. Cette démarche de mise à jour des dispositifs de protection sociale et de réduction de catastrophes est appuyée par la Commission de la CEDEAO, l'Union européenne et la Banque mondiale. Et en cette période de grosses pluies, attention aussi aux moustiques, au paludisme. Que faire pour éviter d'attraper la maladie? Des mesures sont annoncées. Tchassim Nabaga nous les dévoile. Éradiquer le paludisme au Togo à l'horizon 2030. L'ambition est noble, audacieuse et même légitime pour les plus hautes autorités togolaises, déterminées à finir une fois pour toutes avec cette maladie redoutable qui affecte chaque année 1 500 000 personnes et tue plus de 1250. C'est donc un véritable problème de santé publique qui nécessite des stratégies de masse à haut impact. L'une d'elles est le traitement chimiopréventif du paludisme saisonnier. Nous avons commencé ça en 2013 dans la région Savane, où nous allons systématiquement les enfants de 3 à 59 mois, on les traite contre le paludisme. L'objectif n'est pas de traiter l'enfant malade, mais traiter l'enfant qui n'est pas malade. Donc on fait ça à 4 cycles. En 2013, on a commencé dans la région Savane. En 2016, on a fait l'extension dans les régions centrales et Kara. C'est parce que c'est ces 3 régions-là qui répondent aux critères d'éligibilité de l'OMS des zones où on peut mener cette intervention de chimioprévention du paludisme saisonnier. Le plan national de lutte contre le paludisme préconise également comme stratégie de riposte l'utilisation à grande échelle de moustiquaires imprégnés à longue durée. Et dans le cadre de la lutte contre le vecteur du paludisme, nous utilisons les moustiquaires à imprégnation durable, c'est-à-dire que les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides directement. Et ces moustiquaires ont une durée d'au moins 3 ans, de 3 ans. Et ces moustiquaires, on les distribue à la population gratuitement au cours des campagnes chaque 3 ans, les campagnes de masse. En 2017, on avait fait une campagne. Bientôt, nous sommes en train de préparer la campagne 2020. En 2020, nous allons aussi distribuer des moustiquaires dans tout le pays. L'OMS dit que lorsque vous arrivez à faire dormir 80% de votre population sous des moustiquaires, c'est que vous arrivez à faire réduire la morbidité de 20 à 40%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 85% des ménages togolais ont au moins une moustiquaire. Mais quand vous regardez l'utilisation, nous sommes à 63%, c'est faible. L'autre axe fort de cette politique d'éradication du paludisme est la stratégie de routine. Ici, l'accent est mis spécialement sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 1 an. Les femmes enceintes, au cours de leur consultation prénatale,
au premier contact avec la structure sanitaire, on leur donne gratuitement la moustiquaire. Les enfants aussi de moins d'1 an, lorsqu'ils sont admis dans les centres de santé au cours des vaccinations ou bien au cours des pesées, nous donnons aussi gratuitement les moustiquaires à ces enfants. Les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale aussi bénéficient de ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent. On donne 3 comprimés de sulfadoxine pyrimétamine qu'elles prennent à partir du 2e trimestre de la grossesse, qu'elles prennent sous observance directe de l'agent de santé. Et ça, elle prend ça chaque mois, même jusqu'à l'accouchement. Cette politique offensive pointue du gouvernement contre le paludisme s'est révélée très efficace puisque sur la période de 2000 à 2015, le Togo a pu réduire drastiquement le nombre de cas de paludisme de 20 à 40% et le taux de mortalité de 40% selon le rapport 2016 de l'OMS. Cependant, en dépit de ces bonnes performances, des défis restent encore à relever. Ça nous fait la changer de comportement. Avant, elle piquait la nuit. Mais maintenant, la nouvelle pique même en pleine journée. Lorsque vous mettez au lit, c'est qu'il faut dérouler la moustiquaire, se protéger. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse frais, il faut dormir. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, il faut dormir sous la moustiquaire. On ne donne pas la moustiquaire pour garder. Il y a certaines de nos populations qui pensent qu'il faut stocker. Ce n'est pas à stocker. Parce que l'insecticide a une durée de vie. Si vous stockez ça, l'insecticide n'a plus son rôle à jouer. Si vous gardez une moustiquaire pendant 3 ans, ça veut dire qu'après 3 ans, ça veut dire qu'elle est, je peux dire, elle est morte. Il faut changer. Donc, et puis si vous avez une moustiquaire qui est déchirée, trouée, ce n'est pas la peine, elle n'est plus efficace. Quand nous allons dans certains milieux, nous voyons les moustiquaires qui sont utilisés pour couvrir les pépinières, pour vraiment, peut-être ça sert même à faire les filets pour la pêche. D'autres utilisent même pour tamiser le sable. D'autres, vraiment, ils font des petits poteaux, ils couvrent ils font ça des filets pour les poteaux, pour le football. Je vous dis qu'il faut vraiment que les gens arrêtent. Même en ville, à Lomé, ici, vous allez voir les tricycles là. Parfois, c'est nos moustiquaires qui servent de bâche pour couvrir. Je vous dis que 2017, l'État a mis, avec ses partenaires, l'État a mis 11 milliards de francs pour faire la campagne. Et sur les 11 milliards, les moustiquaires seuls ont pris 9 milliards. Vous voyez, si l'État a débloqué, vraiment, a déboursé, a mobilisé cet argent pour donner, vraiment, pour lutter efficacement, et les gens dévient l'utilisation, vraiment, ça ne fait pas bien. Au Togo, le paludisme est endémique et menace toute l'année. D'où la nécessité d'observer à tout moment des mesures préventives que sont le traitement des eaux stagnantes, l'enfouissement des boîtes de conserve vides, des jarres cassées, la couverture des puits et surtout dormir sous moustiquaires imprégnés. Et voilà, Denis Jazimna Bagara, on en sait donc un peu plus sur comment éviter d'attraper donc le paludisme. Je vous l'annonçais tout à l'heure, tout au début de ce journal, on y apprendra à mieux élever les poissons et les végétaux, tout un métier, à savoir l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD va bientôt former ses étudiants en aquaculture, rentrée prévue d'ailleurs en mai prochain et déjà les inscriptions sont ouvertes. Edem Soussoupo. Le premier institut de formation en alternance pour le développement IFAD Aquaculture de Lavagnon va bientôt ouvrir ses portes. La rentrée est prévue en mai prochain. L'IFAD Aquaculture de Lavagnon va former de jeunes entrepreneurs qui vont assumer les responsabilités de chefs d'entreprise aquacole. Ils obtiendront un bac professionnel au bout de 3 ans de formation sur toute la chaîne de production. Ce projet est le fruit d'un partenariat qui va permettre aux apprenants de disposer de connaissances théoriques, mais également pratiques. Nous, notre intervention, on est là actuellement pour former les enseignants. Donc, on leur transmet comment nous, on met en place
nos activités pratiques sur la pisciculture, comment on développe aussi les aspects techniques avec les élèves, comment on les implique dans la démarche. Et ensuite, les enseignants, eux, mettent en place leur processus, concrètement ici sur la pisciculture. Donc ils vont démarrer par des cours de transformation du poisson, de commercialisation. Ils vont aussi utiliser des techniques de démarche de projet pour justement aménager des étangs piscicoles, donc en démarrant un système de production qui est nul. Ils vont apprendre aussi toute la comptabilité et la gestion d'une entreprise aquacole. Ils vont apprendre la qualité des aliments. Les professionnels de l'aquaculture pensent que cet institut va révolutionner le secteur au Togo. Ce projet va nous aider à améliorer le niveau technique de nos employés. Imaginez, on l'a dit, si tu commences une activité et tu es obligé, parce que toi tu es technicien, tu es obligé d'être là tout le temps, mais on n'a pas que ça à faire et on a besoin de techniciens de haut niveau qui pourraient gérer ma ferme par exemple. Ce premier IFAD est construit sur une superficie de 108 hectares. Il comporte un campus numérisé et une ferme qui va produire 2 types de poissons, le tilapia et le clarias. Sur place, une unité de transformation pour avoir des produits dérivés du poisson. L'IFAD Aquaculture de Lavagnon permettra aux jeunes de participer au développement du pays pour répondre aux besoins du Togo en poisson. La production nationale ne couvre que 35% des besoins. L'IFAD Aquacole, pour nous, est prêt pour accueillir les élèves. L'IFAD Aquaculture a 2 parties. Il y a la formation académique et puis il y a une ferme. La formation académique, c'est la formation que nous connaissons tous, évidemment la formation générale et la formation spécifique dans la pisciculture, dans l'aquaculture, et ceci sera complété par une ferme. Ici, ce n'est pas une ferme pilote ou une ferme de recherche, non, c'est une ferme réelle. Les élèves sont à la fois en train d'aller à l'école et ils travaillent également à la ferme. Il est prévu que tous ces élèves soient logés. Nous partons avec un internat d'environ 136 lits. Vous avez également au niveau de l'IFAD un restaurant. 9 autres IFAD seront opérationnels progressivement dans les 5 prochaines années dans l'agriculture, la logistique, le bâtiment, les transports et le numérique. Pour le ministre en charge de la production halieutique Noël Koutera Bataka, l'IFAD et Lavagnon offrira un cadre idéal d'apprentissage pour avoir un vivier de professionnels capables d'aider à tirer l'économie togolaise vers le haut. Former une classe intermédiaire de professionnels est indispensable pour faire tourner l'économie. Vous le savez, nous sommes dépendants de l'importation en matière aquacole. Nous sommes dépendants de quasiment 70% de nos besoins de l'exportation. Et pour combler ce gap, nous devions produire massivement. Pour produire massivement, il nous faut avoir tous les atouts et tous les facteurs nécessaires. Il y a des initiatives qui ont été prises ici et là, mais force est de constater que la plupart du temps, les fermes aquacoles finissent par abandonner au bout de 2-3 ans. Les fermes abandonnent quasiment parce que les promoteurs n'ont pas la qualification, parce que même si les promoteurs ont la qualification, ils ne peuvent pas être toujours en train de chercher les moyens et d'être toujours sur le terrain pour s'occuper au quotidien de nourrir le poisson, puisqu'il faut nourrir le poisson le matin et le nourrir le soir. Du 15 au 25 avril prochain, les élèves titulaires du BEPC pourront déposer leur dossier dans les lycées d'enseignement technique et professionnel, les CTFP et au collège militaire et Adéman, branche technique de Kara. Il est 20h19. Demain, mardi, la plénière à l'Assemblée nationale. La séance débute à 9h. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidente Chantal Yawadibori.
Tchegan. La présidente de l'Assemblée nationale hier a appelé Tiko parmi les fidèles catholiques à la messe et aux côtés des militants et sympathisants unir. Le parti présidentiel célèbre en effet ses 7 ans, un anniversaire sous la protection de Dieu. Le récit de Robert Kwatogwe avec Sonia Amendiko. Au nombre des fidèles venus prier à la station secondaire Sainte-Trinité de Pélético pour les 7 ans de vie du parti UNIR, la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Tibondi Tchegan. Elle s'est jointe à la communauté chrétienne des Pélé Adeta et Tico pour témoigner leur gratitude au Père Céleste pour la vie de leur formation politique. Ils ont communié aussi pour la cohésion sociale et pour l'élimination du président de la République, Faure Gnassingbé, dans sa mission à la tête de l'État. 3 principaux thèmes se dégagent de l'homélie tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Des termes qui, selon l'officiant Germain Nyaledome, exhortent les fidèles à demeurer en Jésus-Christ. La tentation, elle est là aujourd'hui pour tout le monde. Nous pouvons lutter pour vaincre la tentation. Est-ce que nous prions la prière pour nous aider à combattre la tentation? Jésus est venu nous montrer la richesse, la grandeur du pardon. Il donne l'exemple du pardon. Pardonner pour être pardonné. Est-ce que nous faisons confiance au Seigneur, ou plutôt à nous-mêmes, ou bien au Dieu humain? Le Seigneur a notre confiance, notre refuge. En 7 ans de parcours, l'Union pour la République a impacté la vie sociopolitique du pays. 3 élections remportées, les législatives de 2013 et de 2018 et la présidentielle de 2015. La mise en place des filets sociaux et la préservation de la paix sont à mettre à l'actif de ce parti. Des réalisations opérées grâce à la volonté divine selon la présidente de l'Assemblée nationale. La 7e année, c'est une grâce. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour le peuple togolais, pour chaque Togolaise et chaque Togolais. Les prières que nous avons demandées, c'est pour que la paix règne sur le Togo. Nous avons demandé la grâce de Dieu sur chaque Togolaise et Togolais pour que chacun puisse vaquer librement à ses occupations, que la protection de Dieu soit renouvelée sur notre nation et que nous puissions connaître le développement, l'émergence et toutes les bénédictions que le Seigneur peut déverser sur cette nation, mais que nous puissions chaque jour avoir le minimum dont nous avons besoin pour consolider la pacification que nous avons déjà entamée dans notre pays. C'est d'appeler tout le monde à un esprit de paix, un esprit de solidarité, un esprit de fraternité entre nous, parce qu'au-delà de tout, nous sommes tous Togolais, fils et filles de cette même nation, et nous devons nous serrer les mains, nous épauler les uns les autres pour que nous puissions bâtir cette nation. Le Collège des célébrants a adressé une prière spéciale au Père Tout-Puissant pour la réussite de la mission de la présidente de l'Assemblée nationale à la tête de cette institution. L'éducation de la jeune fille de Pélé préoccupe aussi l'honorable Yawa Tibondi Tchegan. À l'éditorium d'Adeta, elle a animé une causerie débat au cours de laquelle elle a échangé avec les populations sur les mots qui entravent son développement. D'autres offices religieux ont eu lieu ici et là. Militants sympathisants ont imploré la grâce divine sur le parti Union pour la République et son chef, le président Faure Gnassingbé. Reportage de nos bureaux à Kara et à Dapan. Le 14 avril 2012, une date repère dans la vie de l'Union pour la République. C'est ce jour-là que ce parti a été porté sur les fonds baptismaux à Atapamé par le président de la République. 7 ans déjà que UNIR fait ses preuves dans l'arène politique togolaise. En 7 ans, ce jeune parti a remporté des victoires. C'est pour remercier l'Éternel que UNIR a demandé des prières dans les différentes préfectures du pays.
Dans la causa, les militants du parti se sont retrouvés, certains à la cathédrale Saint-Pierre et Paul et d'autres au temple évangélique et paroisse de Kara Centre en ce dimanche des Rameaux pour lui rendre grâce. 7 ans dans la vie d'une institution, c'est peu mais c'est grand. C'est grand parce que dès que notre parti est né, nous avons à travers une convention désigné notre champion qui a gagné les élections proprement en 2015. Ensuite, nous sommes allés à notre congrès statutaire à Thiévier. Après ce congrès, nous avons mis en place les organes de gestion du parti. Et suite à cette activité, nous avons également remporté les législatives. Aujourd'hui, on se prépare pour les locales et surtout pour les présidentielles de 2020. Il est tout à fait normal que nous rendons grâce à Dieu et lui confier le président de notre parti, son Excellence le président Faure Gnassingbé, tout le peuple togolais et particulièrement les militants unir pour qu'ils puissent toujours protéger ce pays. Au temple évangélique de Kara Centre, le prédicateur s'est félicité des actions que le parti UNIR a menées depuis 7 ans au profit du peuple togolais. Premièrement, c'est la paix dans laquelle nous vivons au Togo. Et nous apprécions aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment pour l'aménagement des routes. Les fidèles musulmans de Kara, qui partagent les mêmes convictions politiques que le parti UNIR, se sont retrouvés vendredi à la mosquée centrale de la ville pour une prière après la grande prière hebdomadaire en présence des cadres de la section COSA du parti. Gloire a été rendue à Allah pour sa miséricorde sur UNIR. Les célébrants ont prié pour que Dieu accorde une longue vie à ce parti, à ses dirigeants et à ses militants. Ils ont aussi prié pour qu'il préserve le peuple togolais des malheurs. Le grand parti Union pour la République UNIR est lancé sur le terrain il y a 7 ans. 7 ans de vie et le parti est résolument tourné vers des actions de cohésion, de développement, la culture de la paix, le vivre ensemble. En 7 ans, le parti vole de victoire en victoire, œuvrant pour le bien-être de toutes les couches sociales du pays. Une grâce divine et il faut rendre gloire à Dieu, le tout miséricordieux qui accompagne le parti et son président, le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Messe catholique et culte protestant à Dapan et à Tandjouar pour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie du parti. Accorde la sagesse et le bon jugement à ceux et celles qui façonnent les affaires de notre pays. Dieu, notre Créateur, pardonne au peuple togolais ses égarements, ses actes conscients ou inconscients qui n'ont pas été conformes à ta parole et permet une communion, une alliance renouvelée et conduit le Togo vers la perfection et la plénitude de la vie. Partisans et sympathisants accompagnés des premiers responsables du parti d'Antone et d'Antandjouar pour témoigner leur gratitude au Créateur qui a toujours sa main tendre sur le parti et le Togo. Nous sommes venus demander à Dieu de bénir les dirigeants de notre parti, particulièrement le président de notre parti, et continuer par inspirer les premiers dirigeants de notre parti afin qu'ils aient la vision qu'il faut pour le développement de notre pays. Nous avons aussi prié pour tous les dirigeants de notre pays afin que règne la paix et le développement. Nous sommes aujourd'hui à Bougou pour demander la messe catholique pour qu'il y ait la bénédiction, la paix, la fraternité, la solidarité. Déjà vendredi, même intention de prière à la grande mosquée de la ville de Dapan et de Tandjouar. Les fidèles de Mahomet à l'unisson ont rendu gloire à Dieu. Dans les 3 congrégations, les fidèles ont prié pour le chef de l'État, sur les institutions de la République et sur le Togo, que le Créateur continue de poser sa main de grâce divine sur le parti UNIR et le Togo. À l'étranger, amour rapide, on l'a appris ce soir, l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris est en feu. Un incendie impressionnant, potentiellement lié aux travaux de rénovation de l'édifice, c'est ce qu'indiquent les pompiers sur place. Conséquence, le président Emmanuel Macron reporte son allocution prévue ce soir pour se rendre sur place. Cela dit, retour chez nous au Togo, passionné d'océan, tout savoir sur les métiers de la mer. Rendez-vous demain à Lomé. Demain s'ouvrent en effet les journées portes ouvertes sur les métiers de la mer. Les précisions d'Augustin Cossy.
3 journées portes ouvertes sur les métiers de la mer au Togo. Du 16 au 18 avril, les projecteurs vont être braqués sur les opportunités et les potentialités économiques qu'offre le secteur maritime. La mer, c'est notre avenir, dit-on. Sur les 54 États africains, 38 sont des pays côtiers et plus de 90% des exportations et importations y transitent. Au Togo, le secteur maritime et portuaire reste le principal canal d'échange avec l'extérieur et les pays de l'Hinterland, et ce, depuis plus de 46 ans. Cet échange se fait à travers le développement des activités commerciales des marchandises et des activités de pêche. Au plus fort des transactions, le port autonome de Lomé a enregistré en 2015 un trafic général de 15 millions de tonnes de marchandises, correspondant à la desserte de plus de 1400 navires et d'un trafic en transit de plus de 2,6 millions de tonnes. Les activités liées à la pêche, par exemple, ont créé 22 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Cependant, il est à déplorer le faible effectif des Togolais exerçant dans le secteur. L'objectif de ces journées portes ouvertes est justement d'accompagner la mise en œuvre du plan national de développement PND à travers son ambition de faire du Togo un hub logistique de premier ordre dans la sous-région. Des moments d'échange qui vont préparer les jeunes à s'intéresser au métier de la mer. Des panels de discussion et partage d'expériences aux différentes communications. Un panorama des débouchés potentiels de ce secteur sera présenté. La pêche, l'aquaculture, la navigation, l'économie maritime, la marine nationale et marchande, la protection de l'environnement marin ainsi que la construction navale. Tout sera mis en place pour orienter les jeunes qui s'intéressent à l'économie bleue. Des experts nationaux et internationaux seront de la partie pour explorer avec les jeunes le chemin qui mène aux opportunités d'emploi liées à la mer. Augustin Corsi est avec nous pour d'autres précisions ce soir. Le directeur des affaires maritimes, monsieur Hubert Bakaï. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour plus d'explications. Alors, petite réaction d'abord sur le sujet qui vient de passer l'avant-papier. Quelle réaction? Merci, Gerson. Je crois qu'à partir de ce sujet-là, nous n'avons plus besoin d'organiser les JPO demain. Mais toutefois, comme c'est un rendez-vous, nous y serons. Je crois que cet élément reprend de façon globale tout ce qui sera dit demain. Mais demain, il y aura beaucoup plus de précisions, d'approfondissement sur les différents métiers et les opportunités d'emploi au Togo. Alors, quelques précisions assez rapidement. Où se tiennent précisément ces journées portes ouvertes? Merci. Ces journées se tiendront à l'Université de Lomé, sur le site de l'Université de Lomé, à l'auditorium. Donc, nous tous nous connaissons probablement l'auditorium, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'emplacement, c'est très simple, c'est sur le site universitaire. Voilà, à l'université donc de Lomé. Alors, dites-nous, monsieur le directeur, urgence ou pas urgence, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la tenue de ces journées portes ouvertes? Merci. Ces journées, c'est une première édition au Togo, ou dans la vie du monde maritime togolais. Et donc, il y a urgence, il y a nécessité, il y a besoin. En ce sens que, aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le pays. Le programme national, le plan national de développement, initié par le gouvernement, et à sa tête le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, ce plan national est un élément très important pour les autorités maritimes et en particulier le ministère des Infrastructures et des Transports en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc c'est pour ces autorités l'occasion d'accompagner cette initiative du gouvernement qui a pris sur lui d'initier un plan national, qui fait de ce plan national un levier du développement de notre pays. Et donc c'est pour ces autorités maritimes et portuaires du Togo l'occasion d'accompagner la mise en œuvre des différents axes du plan national de développement, notamment leur axe numéro 1 et numéro 3, essentiellement. Voilà, vous allez en parler demain pendant les 3 prochains jours amplement, mais dites-nous un petit aperçu déjà pour ceux qui nous suivent ce soir sur ce qu'on appelle les métiers de la mer, les opportunités que cela offre déjà, un petit aperçu.
Oui, il y a des milliers de métiers de la mer, de grandes branches et de sous-branches qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Mais pour illustrer cela, nous parlerons de plusieurs métiers, dont celles liées au métier de manutention, par exemple, différents types de manutention, la manutention de conteneurs, la manutention logistique, etc. Il y aura des personnes ressources qui sont en activité dans le secteur maritime et portuaire qui passeront pour partager leur expérience de ce qu'ils font. Il y aura des pilotes, des mécaniciens et également les inspecteurs des affaires maritimes, etc. Même la recherche sous-marine sera illustrée par des présentations de plongée sous-marine. Donc, on parlera aussi peut-être du droit des affaires en matière... oui, les assurances maritimes surtout. Voilà. Tout ceci sera débattu et c'est des experts, des routiniers de la chose qui viendront partager leur expérience et leur savoir-faire avec nos jeunes apprenants. J'ai aussi un communiqué sous les yeux dont je vous donne lecture et vous allez pouvoir nous situer également là-dessus. Un prélude à l'organisation des journées portes ouvertes sur les métiers de la mer qu'organise le ministère des Infrastructures et des Transports en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans la période du 16 au 18 avril 2019. Il est lancé un appel à candidature pour la soumission de projets aux jeunes en vue d'une part de la création d'un site web pour le compte de la Direction des Affaires maritimes et de l'Institut des métiers de la mer de l'Université de Lomé et d'autre part de la création d'un logiciel de gestion des marins au profit de la DAM. À cet effet, la DAM, en partenariat avec certaines sociétés de la plateforme maritime, invite les jeunes ou les apprenants à participer massivement à ce concours pour la réalisation des 10 projets. Par la suite, les 3 meilleurs initiateurs de projets seront primés après l'événement. Dans cette optique, un jury composé des partenaires impliqués des 2 structures, DAM et I2M, sera soumis en place pour le choix du meilleur projet. Les potentiels candidats intéressés par le présent appel à candidature peuvent, pour toute information complémentaire, contacter les numéros ci-après 90 36 55 52 ou 70 41 85 89 ou encore le 92 40 47 67 et puis des adresses email que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Les intéressés pourront également passer à partir du 11 avril 2019 au siège de la DAM, si dans la zone portuaire, non loin de la société Evimat, ou à la direction de l'I2M, si au campus universitaire de Lomé, bâtiment de l'auditorium, pour le retrait du dossier aux heures suivantes. Matin de 8h à 12h, soir de 15h à 17h. Voilà donc pour le communiqué. Alors je voudrais quand même que vous réagissiez un peu sur cet appel à candidature. Qui peut postuler? Comment ça va se passer? Petite précision. Merci. C'est un petit bonus qu'on a apporté à l'événement. En plus des débats, des discussions, des partages d'expériences, de la visite des stands qui seront animés par les opérateurs économiques de la plateforme maritime et portuaire qui ont répondu présent à notre appel, et de la visite des zones, des installations portuaires, des points critiques de notre côte en vue de sensibiliser les jeunes sur le changement de leur comportement vis-à-vis de notre mer et de l'océan. Nous avons prévu donc ce concours comme un bonus à l'endroit des jeunes qui aiment bien s'illustrer dans des inventions, dans des créations. Et en même temps, les 2 structures supportées par les 2 ministères, I2M et l'ADM, pourront tirer profit et pouvoir s'équiper dans le domaine de la création des sites web qui vont donc être proposés. Donc, par rapport à cela, c'est tout le monde, tous les apprenants qui souhaiteraient ou bien qui ont un talent, qui ont cette capacité à pouvoir proposer un projet de la sorte, qui sont invités, et plus particulièrement ceux qui viendront aux journées portes ouvertes. Nous allons mettre un dispositif pour pouvoir identifier ceux qui viendront et ils pourront bénéficier de sera un plus pour eux si jamais ils ont privilégié, voilà, par rapport à cet appel. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter les universitaires, qu'ils soient de l'université de Lomé ou des autres universités privées, de prendre d'assaut l'université de Lomé dès demain pour participer à ces échanges
Et surtout, il y aura un coin B2B et entre employeurs et jeunes demandeurs d'emploi où ils vont laisser leur CV, ils vont s'échanger des cartes de visite et puis pourquoi pas être appelés dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce qu'il y a des besoins à satisfaire. Voilà qui promet. Merci beaucoup M. Hubert Bakaï, directeur des affaires maritimes, qui répondait là donc à nos questions sur les journées portes ouvertes à partir de demain, mardi, sur le campus universitaire de Lomé, bâtiment auditorium. Allez, on referme par Blue Zone Kakaveli, cette édition du soir Blue Zone Kakaveli. Place de fête, l'instant d'un soir pour marquer les 7 ans de UNIR, Union pour la République. Sonia Medipou, écoute ça là pour le récit. Des cadres, des militants et sympathisants du parti UNIR Grand Lomé. Ils ont fait nombreux déplacements de la Blue Zone Kakaveli. C'est ici qu'a lieu l'apothéose de la célébration des 7 ans de vie de leur formation politique. La pluie que l'on croyait entraver les festivités n'a entamé en rien la détermination des uns et des autres. Elle est plutôt vue positivement, mieux comme une bénédiction de la marche du parti vers de nouveaux horizons. Dès sa création le 14 avril 2012, à ce jour, le parti UNIR, à travers plusieurs initiatives, a marqué d'une pierre blanche le quotidien des populations togolaises. L'un des objectifs qui sous-tend la création du parti UNIR est de servir de creuset où toutes les compétences viendront se fondre en vue de la construction du pays. Les années qui ont suivi ont donné raison au fondateur de ce parti, le président Florian Singbe, pour cette vision. Le Togo est aujourd'hui une référence dans plusieurs domaines grâce aux grands chantiers de développement et aux actions tous azimuts des premiers responsables de ce parti. Et c'est surtout ces différents progrès réalisés au cours de ces 7 années de parcours politique qui sont célébrés. En ce 7e anniversaire d'existence de notre parti, nous pouvons être fiers et nous réjouir des avancées enregistrées tant en interne que sur le plan des actions socio-politiques. Car c'est sous la houlette de notre champion que notre parti a engrangé de nombreuses victoires année après année. Le Togo, notre pays, a su relever de nombreux défis et a pris un grand virage sur les plans politiques et socio-économiques, plaçant ainsi notre pays au rang des pays émergents. Cela a incontestablement eu des retombées positives. À titre d'exemple, nous pouvons citer la politique de grands travaux qui a permis de doter notre pays d'infrastructures ultramodernes, les nombreuses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation de la femme, ces multiples actions en faveur du dialogue, de la paix et de la réconciliation nationale, l'amélioration du climat des affaires. Par ailleurs, le président de notre grand parti, conscient du rôle primordial que jouent les femmes dans la société, a fait de l'équité genre une réalité dans notre pays, dont la plus palpable est la récente élection d'une femme à la tête de notre Assemblée nationale. Cependant, les ambitions du parti UNIR sont d'autant plus grandes. L'occasion a permis aux premiers responsables du parti de lancer un appel à la population de se mobiliser pour les élections locales prochaines et la présidentielle de 2020. Ceci pour permettre au parti UNIR de marquer son ancrage dans le pays et dans la vie de tous les Togolais. Dès son arrivée au pouvoir, le président de la République s'est engagé dans de nombreuses réformes
en mettant en œuvre une politique ambitieuse, dynamique et inclusive pour le développement social, économique et politique du Togo. Aujourd'hui, la modernisation du Togo et les transformations socio-économiques amorcées se poursuivent dans un cadre encore plus englobant et plus ambitieux qu'offre le Plan national de développement PND, dans le souci de continuer à améliorer la qualité des services offerts pour le bien-être des Togolaises et des Togolais. Camarades militants, d'autres défis restent à relever, d'autres victoires à gagner. Nous devons donc rester vigilants et mobilisés, tous, en œuvrant inlassablement pour la stabilité, la sécurité et la paix, sans lesquelles tout effort de développement serait vain. Des artistes se sont suicidés pour passer leur message de paix, de réconciliation et du vivre ensemble, des messages en phase avec les idéaux du Parti UNIR, Union pour la République. Et voilà, et ceci referme ce journal du soir, quelque peu long. Merci à vous qui suivez ce soir justement ce journal. La Kakaveli à Lomé partout ailleurs, et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée.